Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est la fin du mois, donc on se retrouve pour un bilan couture. C'est parti. Si vous tombez complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Julie de la chaîne Soumibo. J'ai aussi le même nom sur Instagram si vous avez envie de me suivre sur ce réseau social. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous. Je vous invite également à liker, commenter et booster la vidéo. Pour booster la vidéo, rien de plus simple. Vous allez là où vous pouvez voir l'ensemble des commentaires, vous swipez, comme disent les jeunes, à droite et là vous pouvez booster la vidéo. C'est la nouvelle lubie YouTube pour pouvoir promouvoir le travail des jeunes créateurs. Plus vous boostez la vidéo, plus YouTube va la mettre en avant parce qu'elle va juger qu'elle intéresse les consommateurs. Donc n'hésitez pas à booster et on n'oublie pas de s'abonner juste là. J'ai plein de choses à vous montrer ce mois-ci. J'ai posé mes cousettes juste là. Je suis hyper contente du mois qui vient de s'écouler en termes de couture. J'avais fait une vidéo, alors je sais plus si c'est 2 ou 3 semaines auparavant, je ne sais plus. Je vous la remettrai dans le i ici et en barre de description où je m'étais lancé un défi personnel de trouver un tissu, un projet pour chacun des tissus du stock. Et franchement, je pensais pas que ça serait aussi salvateur dans ma couture. J'ai été hyper contente de faire ça et ça m'a redonné comme un boost. J'ai enfin osé faire des projets que j'avais imaginés au mois de février dans des tissus un peu chouchou, un peu vraiment coup de cœur, vous savez, ceux qui sont un peu chers et que du coup on n'ose pas couper parce qu'on a trop peur de se louper. Donc vraiment ça a été hyper bénéfique pour moi de faire ça. Je vous ai présenté il y a quelques semaines le livre de Julie d'Atelier des Premières qui s'appelle Apprendre à coudre ses hauts et ses robes. Pareil, je vous le remettrai en barre de description. Il y avait notamment une chemise que je vais m'empresser de vous trouver. Il s'agit de modèle Kayla que vous pouvez voir ici. J'avais moi au départ dans la vidéo de présentation réalisé la version chemise avec les grandes manches comme ça. Je trouve que ça donne un petit peu un effet un peu kimono, un peu japonisant et je trouve que ça changeait de ce qu'on pouvait voir habituellement en chemise. Et là j'ai réalisé la version robe. J'ai utilisé un tissu que je vous avais présenté aussi dans un haul où je m'étais dit si ça passe, ça sera trop canon, c'est passé et c'est absolument sublime, je l'aime trop. Et vous pouvez me mettre un pouce en l'air, vous savez pourquoi? Juste parce que tous mes fringues sont repassées pour cette vidéo. Et je pense que c'est la première fois que ça arrive. Donc, voilà, pouce en l'air, ça les mérite. Ok? J'ai dû aller m'occuper de ma machine à laver, passionnant, n'est-ce pas? Donc, j'ai allumé quelques lumières au passage parce qu'il fait méga nuit. Bref, je vous montre ma chemise. Je l'ai faite dans ce sublime coupon gris. Alors, je pense que c'est un tencel. Je pense que c'est un tencel chambray. À chaque fois, je confonds et j'ai toujours peur de dire des bêtises. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un tissu aspect chemise qui est très très fin. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette chemise? J'ai rien modifié par rapport au patron initial, si ce n'est de rajouter 4 cm de longueur parce que Julie mesure 1,68 m, je mesure 1,72 m. Et comme j'avais pas envie que ça soit trop court, j'ai donc rajouté ces 4 cm. J'ai aussi sous-taillé le modèle parce que dans ma version chemise, j'avais fait une taille 44 et en fait le modèle est assez ample ici. Il est pas très cintré, il se veut pas très cintré, mais là j'avais envie d'une robe chemise un petit peu plus près du corps. Donc j'ai sous-taillé et puis j'avais de la place aussi au bras, donc j'ai tout fait en taille 42 après avoir longtemps hésité à faire 42 le corps et 44 les manches. Au final, j'ai fait tout en 42. Je me suis permis la petite fantaisie de rajouter ce petit type de ruban. Je trouve que ça rend trop bien, ça apporte un peu de peps justement à ce gris, je trouve, même si ce gris est plutôt doux parce que c'est une couleur que je porte pas trop parce que je la trouve un peu triste, mais là je trouve que au contraire ça rehausse un petit peu le tout et puis ça m'a permis de mettre des boutons un petit peu plus clairs aussi. Je trouve que ça apporte une certaine cohérence avec les boutons. Ce sont des boutons que j'ai trouvés à la ressourcerie qui sont assez basiques, vous voyez, donc pour une fois ce n'est pas du doré, c'est de l'argenté. Avec le gris, je trouve que c'est quand même ce qui va le mieux et ce sont des reflets blanc nacré, voilà, sur donc tout le long et sur le
biais puisque la finition est genre une pépite. Franchement, je suis trop fan de ces finitions au biais. J'ai utilisé des chutes de ma robe Magnolia que j'ai fait il y a quelques mois maintenant, et en fait il me restait pas mal de biais que j'avais fait justement pour la bande d'encolure. Donc j'ai pu utiliser, je crois, toutes les chutes. Je suis pas certaine, mais il me semble. Et alors ces finitions, elles sont impeccables. Vous voyez, le biais ensuite est caché dessous. On vient du coup bien emprisonner tout ça. C'est très propre. Franchement, elle est trop canon, cette robe. J'adore le côté manche longue, un peu vaporeuse et tout. Alors, vous avez été plusieurs à me faire remarquer que pour faire la vaisselle, c'est pas le mieux. Moi, j'utilise le « Ah, je peux pas faire la vaisselle, j'ai mis ma mauvaise robe ». Voilà, c'est à toi de faire la vaisselle, monsieur le banquier. En réalité, ça peut se passer comme ça, mais sinon, voilà, je les replie sur elle-même. Donc, c'est pas hyper gracieux de remonter la manche jusque-là. Mais pour 3 minutes de vaisselle, je pense qu'on peut largement survivre. Ça faisait longtemps que je voulais une robe chemise et je l'adore. Je la trouve vraiment super canon. Et en plus, j'ai d'autres projets de robe chemise dans un tencel, cette fois vraiment couleur jean brut. Et là, je trouve qu'elles ne feront pas doublon dans ma garde-robe. Ce que j'aime aussi avec ce gris, c'est que là, je pourrais le porter un petit peu, on va dire, je pense courant septembre. Vous savez, où vous avez quand même envie de manches longues parce qu'il fait juste une vingtaine de degrés, mais vous pouvez encore largement porter des petites robes. Et ça, ce sera nickel. Et cet hiver, je mettrai des collants, je mettrai un pull. Alors, à voir un pull parce que forcément on verra pas les manches, donc ce sera un peu dommage, mais en tout cas avec des collants et une grosse écharpe par exemple pour peut-être venir la mettre en plaid un peu quand on est devant le bureau et qu'on fait rien. Mais en tout cas je pourrais en profiter aussi cet hiver parce que c'est complètement le style de robe que je porte. Projet numéro 1 déjà. Grosse réussite. On enchaîne avec une robe et c'est un projet dont j'avais envie depuis le mois de février puisque j'avais acheté le tissu au Festival Bruxelles du Fil, le Bruxelles Festival du Fil, voilà, plutôt dans ce sens-là. Il s'agit de la robe Vénus de l'usine à bulles que j'avais aussi déjà réalisée. Je vous mettrai la première version par ici. Le patron est disponible du 34 au 52, il est au prix de 12,70 € au format PDF et il a une difficulté de 3/5. C'est un patron que j'avais énormément aimé la première fois et en fait mon tissu s'est complètement détérioré avec le temps. Il avait un fond blanc qui est devenu un fond rose. Pourtant, j'en prenais soin au moment du lavage, mais bon, ça n'allait pas du tout. Et puis, le côté crêpe c'était la cata. Donc, j'ai dû m'en séparer. Et depuis, cette robe me manquait parce que je trouve que c'est une pépite de robe portefeuille, vraiment. Et là, je l'ai refait dans un tissu de chez Maison Bloomwood qui s'appelle le tissu Azalée, qui est au prix de 22,90 € du mètre, tout de même. J'en avais acheté 3 mètres parce que c'était clairement le tissu coup de cœur que j'avais vu avant de me rendre à Bruxelles. Et justement, quand j'y suis allée, je savais que j'allais craquer dessus. Je savais que ça allait être un petit budget. Mais franchement, j'ai quasiment tout de suite vu cette robe Vénus dans ce tissu Azalée. Et mamma mia, qu'elle est magnifique, ma chérie. Je l'aime trop d'amour, elle est absolument sublissime cette robe. Je vais en dire que des choses positives parce que je n'ai absolument rien de négatif à dire sur ce projet. Je savais que le patron tombait bien sur moi, je savais que ça avait été une réussite, je savais que la taille était la bonne, donc j'ai coupé sans avoir de peur en fait, et franchement ça joue. Tout s'est hyper bien passé, j'ai été hyper surprise par l'agréabilité, je ne sais pas si ça existe, mais c'est le meilleur moyen de vous le faire comprendre, par l'agréabilité du tissu. Ça a été un bonheur du début à la fin sous la machine, ce tissu, vraiment. Il est top. Franchement, il est dingue. Elle est vraiment rapide à coudre, donc pour moi, c'est un excellent point. J'ai fait, je pense, la robe en une journée, même pas. Vous avez un devant, enfin 2 devant du coup, un dos qui est coupé au pli, vous avez les pans jupe, alors je crois que vous avez 2 pans dos et 2 pans devant, il me semble que c'est comme ça, et ensuite vous avez la bande encolure et les manches. Franchement ça se monte hyper vite, donc l'encolure, hop, elle est prise envers contre envers et vous venez la coudre tout le long. Il n'y a pas de pince, je crois. Il y a des pinces? Ah oui, il y a des pinces, vous voyez.
Hop. Elle n'est pas doublée, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas doublé, même sur le devant. Moi, ça m'a jamais posé de problème. Ça se tient bien parce qu'en fait, vous avez le petit nœud ici et c'est aussi tenu par, du coup, de l'autre côté, des pressions. Avant de poser les pressions, si comme moi, vous réalisez ce modèle, je vous conseille de la passer sur vous et de vérifier l'emplacement des pressions. Là, sur le côté, bah, entre guillemets, on n'aura pas le choix. Hein, ok. En plus, j'avais des jolies petites pressions lilas. Donc, du coup, hop, je suis venue les poser sur l'extrémité. En revanche, pour le placement à l'intérieur, hop, elles sont là. Eh ben, n'hésitez pas à vérifier sur vous et à faire le placement parce que je ne sais pas si on va le voir. Oui, alors j'ai de la chance. C'était dans les marges de couture. Mais hop, vous voyez ici, là, ben, c'est un peu léger parce que ça fait mal le focus. Mais ici, en fait, c'était l'emplacement initial. Et en fait, moi, ça n'allait pas. Vous voyez, je les ai mises bien plus loin. Alors, je sais que là, du coup, instinctivement, on pourrait se dire que la taille, du coup, n'était pas bonne. En fait, non, hein, je pense que c'est une histoire de préférence sur soi. Moi, je préfère que la taille soit bien, bien serrée. Je pense qu'elle est peut-être un peu moins cintrée d'ordinaire. Donc voilà, petit conseil. Du coup, j'avais plus assez de pression lilas. J'ai mis une petite rose, voilà, à la place. Bon, c'est pas très grave, hein, je pense. J'avais un petit peu peur de faire les ourlets, que ça soit sur les manches ou sur le bas, parce que vous savez, quand c'est incurvé pour faire justement bah, le cercle, notamment sur les jupes un petit peu cercle, sur les manches un peu papillon, comme ça, j'ai parfois peur, vous voyez, que ça fasse des bourrelets et que ça soit pas très joli sur l'envers. J'avais eu plusieurs difficultés de ce type auparavant. Et là, nickel. Nickel, franchement, je l'aime trop cette robe, vous l'aurez compris. J'espère qu'elle vous aura plu aussi sur les vidéos portées. Mais j'ai enfin pu enlever du coup ma robe Vénus dans ce tissu azalé. Donc je vous dis, ça datait de février, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc il a fallu 7 mois. Après oui, ça c'est une robe qui est géniale pour l'été puisque je ne vais pas mettre forcément ce type de robe en hiver. Donc forcément, je comprends aussi qu'en février, j'en avais pas envie, mais waouh, elle est trop canon, vraiment, je suis trop contente et ça m'a permis de tester les tissus de Maison Blue Mood en toute confiance. Maintenant, je sais que la qualité est super bonne. Il me reste un autre tissu et du coup, il me languit encore plus, vous comprenez, de le coudre parce que je sais que c'est une vraie partie de plaisir à la couture. Projet numéro 3, on reste dans les robes, on ne change pas une équipe qui gagne. Cette fois-ci, j'ai enfin cousu Rosalie de Maison Fauve. C'est un patron que j'avais acheté dès sa sortie au format pochette parce que j'avais ultra craqué dessus. Et puis, j'ai mis un petit moment à me motiver. Au niveau des tailles, le patron est dispo du 34 au 52. Comme c'est une version pochette, il est au prix de 17,90 €. Moi, au niveau des tailles, j'ai fait un 44 en haut et un 46 pour les hanches. J'ai utilisé là encore un tissu pépite de mon stock. Il s'agit de Oréade que j'avais acheté chez Clafoutis. C'est une popeline de viscose qui est à 13,90 € du mètre et j'en avais acheté 3 mètres. Alors Oréade, si je vous dis pas d'ânerie, elle existe en 2 coloris. Je l'ai pris moi en vert, donc hop. Tada, ce vert profond là est absolument sublime. J'ai pas mal de choses à vous dire sur cette petite robe, déjà admirez comme elle est bien repassée, n'est-ce pas? C'est un patron sur lequel j'avais eu un vrai coup de cœur, donc j'ai été hyper appliquée dans toute la couture. J'ai été agréablement surprise par la rapidité à laquelle elle s'est cousue finalement, parce qu'en fait ce qui me réfrénait pour la coudre, c'est que j'avais l'impression que c'était un projet super long, hyper minutieux et tout. Et en fait, non, ça s'est monté assez rapidement. Le haut est doublé. Vous avez des petites fronces, hop, je sais pas si vous les verrez bien, ouais, sur le devant, voilà. Et ça remonte en pointe ici pour avoir du coup un joli tombé sous la poitrine. Ça vient en fait faire comme la courbe de votre dessous de sein. Donc je trouve ça très joli. Elle est un petit peu décolleté quand même, hein, vous le verrez sur la vidéo, ça mériterait, s'il y a une deuxième version, de peut-être
de peut-être monter un petit centimètre plus haut. Je pense que voilà, ça serait pas déconnant. J'ai choisi de faire la version avec les petits nœuds. Hein. J'allais pas mon cucune à faire une version boutonnée, voyez-vous. Hein. C'était le coup, j'allais tout louper avec les petits boutons. Donc j'ai fait la version nœud. Ici, en plus, c'est hyper propre parce que du coup, vous avez une pièce comme une parmenture en fait de gouttes. Donc ça rend aussi hyper bien. La jupe se monte aussi rapidement. Vous avez différents pans et je trouve que ça vient vraiment du coup allonger le corps en fait, d'avoir plusieurs pans comme ça. À la fois ça le met bien en valeur parce que moi qui ai la taille plus haute, avoir justement cette robe qui monte jusque sous la poitrine plus haut que la taille, ça vient allonger je trouve ma silhouette. En plus de la cintrer en l'épousant, enfin je sais pas trop comment vous dire, mais je trouve que c'est la typologie de robe qui va bien à ma morpho. J'ai fait du coup hop la fente. Par contre, je ne sais pas si ça vient de moi qui ai mal pris mes mesures ou si ça vient de mon tissu qui a un peu bougé, je ne sais pas. Mais j'ai dû énormément enlever à ce niveau-là, en fait. Déjà, alors, ma fermeture éclair n'est pas alignée. Alors, je ne sais pas si ça va se voir comme c'est pas, il n'y a pas de raccord. En gros, on est ici et de l'autre côté, on est là. Voilà. Je pense j'ai 0,5 de décalage, mais j'ai tellement essayé de redécoudre et de recoudre pour que ça soit aligné qu'au bout d'un moment, je me suis dit, faut que j'arrête parce que je vais abîmer mon tissu. Et clairement, j'en avais pas envie. Donc, je me suis dit, vaut mieux 0,5 de décalage ici sur un tissu où vous voyez, quand on regarde de loin, ça se voit pas beaucoup, pour pas dire pas du tout, plutôt que d'avoir un gros trou dans le tissu au niveau de la fermeture éclair, que t'es pas assez pour reprendre, recouper et tout. Enfin, franchement, ça allait être l'enfer. Donc, j'ai laissé mon décalage. Mais je n'ai pas besoin de la fermeture éclair pour la passer, malgré le fait que j'ai enlevé 5 cm de chaque côté. Donc, en gros, il faut imaginer que sur les pièces ici, là, j'ai enlevé 2,5 à chaque extrémité. Donc, ça fait 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai encore mal mesuré, mais je suis dubitative parce que ça m'arrive rarement. Est-ce que mon tissu a bougé ? J'arrive plus à me souvenir s'il y a eu beaucoup de temps entre le moment où j'ai commencé et le moment où je l'ai coupé et le moment où je l'ai cousu, parce que des fois ça peut un peu bouger. Peut être aussi le fait qu'elle est moins cintrée, elle est prévue moins cintrée et que moi je l'ai préférée vraiment très ajustée et du coup c'est ce qui m'a fait enlever autant de centimètres de chaque côté, je ne sais pas. Maintenant, c'est ok. Maintenant, elle me convient. Maintenant, elle est à la bonne taille. Je pense que j'aurais encore pu enlever, vous voyez, 0,5, 1 cm et tout. Bon, après, je fais pas du sur-mesure. Hein. Le but, c'était pas non plus de pas pouvoir respirer dans la robe. Donc, en enlevant 5 cm de chaque côté, c'est bon. Mais ça a été un peu une surprise pour moi, parce que généralement, j'ai rien à retoucher. Je retiens que j'en suis hyper contente. J'en retiens que, encore une fois, mon association patron tissu, en tout cas, l'idée que j'avais, pour moi, c'est un projet réussi. Et alors, ce vert-là, j'adore, franchement c'est trop beau. Franchement ce patron-là, pour un événement, un baptême, un truc, un repas de famille un peu classe et tout, ou même, franchement, si on veut se marier ou quoi, un petit peu simplement, il y a rien de péjoratif, mais je pense que ce modèle, il serait trop canon. Un satin blanc avec un peu des petites touches de dentelle ou des perles. Ah! Ça me donnerait presque envie de me marier. Non, je plaisante. Et on va encore parler d'une robe. J'ai refait le modèle Camille de Ma Petite Fabrique. Camille, c'est un patron qui va du 32 au 48. Moi, je l'ai fait en taille 44. Je l'avais déjà réalisé, donc je vous l'avais peut-être déjà vu dans un précédent bilan couture. Vous avez différentes finitions pour le dos. J'avais fait la version goutte, il me semble, la dernière fois, pour pouvoir du coup croiser dans le dos. Là, j'ai fait la version dos plein, voilà, dans ce sublime crêpe ou lin viscose, je ne sais pas, j'hésite, je pense que c'est un lin viscose, voilà, que j'avais trouvé dans le magasin à côté de chez moi où j'avais payé les 3 mètres à 15 €. J'ai fait le dos fermé donc et j'ai apporté
grosse modification, puisque au lieu de faire des bretelles des bretelles où vous prenez d'un côté et puis vous prenez de l'autre, et ben j'ai fait le double et j'ai fait des petits nœuds. Je les voulais longues, donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de jeu, on va dire, de surplus de bretelles, parce que je voulais que ça retombe justement un petit peu sur les épaules et que ça soit pas juste ric-rac en haut. Donc je suis trop contente, absolument aucune difficulté sur cette robe, elle est ultra rapide à coudre. Vous avez bien plusieurs pans. Donc vous en avez un sur le devant, un sur le côté, vous avez le dos et le côté dos. Donc ça vient hyper bien, en fait, je trouve, épouser la morpho du corps. Moi, c'est encore une fois vraiment le type de vêtement qui m'allonge la silhouette. Elle n'est pas près du corps. Elle tombe joliment, mais c'est pas quelque chose qui va venir vraiment vous gainer. Donc on peut manger une glace en toute sécurité. Ce que je n'avais pas fait la première fois, c'est la fente. Mais j'étais lancée dans ma période fente avec Rosalie juste avant. Donc là, je l'ai fait pour que ça soit quand même assez différent de la première. Et ce que j'ai fait aussi, que je n'avais pas fait la première fois, c'est que j'ai pensé à rallonger de 5 cm puisque la stature est de 1,65 m. Je fais 1,72 m. Donc l'un dans l'autre, voilà, je me suis dit, comme la première, j'en étais quand même relativement satisfaite sur la longueur. Je me suis dit, bon, je vais pas trop rallonger non plus, parce que je veux pas me marcher dessus quand je monte des escaliers, par exemple. Donc j'ai rallongé de 5 cm, donc là, c'est nickel. J'en suis ultra contente de cette robe. Franchement, bon, je suis pas très très bronzée, parce que je ne suis pas partie en vacances. Et en même temps, je suis en train de me dire qu'il y a 5 mois, j'étais à Bali. Disons que je suis partie un petit peu décalée en vacances, donc j'ai déjà perdu mon bronzage. Donc je pense que sur une peau bronzée, ça serait encore plus joli. J'adore le petit côté sexy romantique là des bretelles, et qui clairement est un hack pas compliqué du tout, hack, faut le dire vite. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de refaire ça, c'est ultra simple. Vous coupez des bandes, donc de toute façon elle vous dit de couper des bandes pour faire vos bretelles initiales. Moi je les ai allongées et j'ai fait le double de bretelles initialement prévu pour pouvoir du coup porter ça avec des petits nœuds. Je crois que j'ai mis peut-être 3 heures à la faire, parce qu'en fait vous surjetez vos côtés. Moi, j'ai tout pincé. J'ai mis des pinces partout, épinglées, peu importe. Et en fait, après, vous passez. C'est des grandes longueurs. Donc, ça va hyper vite. Et pour en profiter plus longtemps, j'avais clairement dans l'idée de pouvoir la mettre avec une veste en jean. Veste que j'ai commencé, dont je ne vais pas vous parler dans ce bilan couture-là, parce qu'il me manque les poignets. J'essaierai de la mettre sur la vidéo portée, c'est pour ça que je vous en parle. D'ailleurs, j'ai utilisé les chutes de ma robe pour la doublure. C'est le blouson Ladies de Anna Rose Pattern, pour lequel j'avais eu un gros crush sur le col. Et vous voyez, en termes de teinte, on est complètement, je trouve, dans la même pastelisation. Et du coup les deux, j'espère que ça va bien matcher ensemble, parce que j'ai vraiment dans l'idée de pouvoir profiter plus longtemps de ma robe en la portant avec cette veste dont on pourra reparler au prochain bilan couture, puisqu'elle n'est pas terminée. Mais en tout cas, c'était mon idée. Je l'essaierai, donc comme je vous le disais sur la vidéo, donc peut-être que vous l'avez vu, raison pour laquelle je vous la tease un petit peu, mais j'ai trop hâte vraiment de la finir. C'est ma deuxième version, vous l'aurez compris, puisque j'avais déjà fait la version en marron, mais je trouve qu'elles ont toutes les deux une allure complètement différente. Donc je suis super contente, et alors vraiment, c'est un patron que je vous conseille. Là, il est peut-être un peu tard parce qu'on va sortir un peu de l'été, mais clairement, il fait partie de mes favoris pour les patrons d'été. Donc pensez-y pour l'année prochaine. Je suis au regret de vous informer que le moment robe est maintenant terminé. Nous allons passer sur des hauts. J'ai cousu 2 hauts, dont pareil, un que j'avais envie depuis très longtemps, et un autre, clairement un projet coup de cœur, qui m'a fait lui passer un tissu que j'avais depuis longtemps. J'ai complètement craqué sur la dernière collection de chez Vicky Sao. Vicky Sue. J'ai pris le patron de la veste Laverne, donc de la dernière collection, qui est à 10 $. Il est dispo du 34 au 52, et vous le savez, chez Vicky Sue, vous achetez à la taille.
Donc il faut pas se planter quoi, et puis faut clairement pas être entre deux tailles. Là ça va, j'étais plus près du 46 que du 44, donc je me suis dit bah prends le 46, au pire tu modifieras sur le patron. Et c'est un niveau avancé, voilà, il y a quand même pas mal de petites choses, mais il faut bien prendre son temps et on va y revenir, je vais vous le montrer et vous donner un petit peu mon impression, mais je trouve que avancer, je pense que c'est surtout pour la poche passepoilée qu'il y a sur le haut, dont vous pouvez vous passer, et là ça simplifie clairement la construction. J'ai utilisé un jacquard que j'avais acheté avec Alexia de Chute la sorcière Cou à Marseille, et ça a au moins 3 ans je pense. J'avais vraiment craqué sur ce jacquard à l'époque, j'avais pas de projet. Et vous voyez, il a attendu vraiment longtemps. Je l'avais payé 4 € du mètre et j'en avais pris 2 mètres. Le petit hic de ce veston, c'est que je ne l'ai pas terminé, mais il me manque uniquement les boutons. Donc je voulais quand même vous en parler, mais sur la vidéo, vous verrez, bah, je mettrai des épingles. Voilà, vous inquiétez pas. À un moment, il aura ses boutons, mais je voudrais pas me planter. Et en même temps, je voudrais pas trop perdre de temps parce qu'il n'a pas de manche, ce veston. Donc, s'il faut le porter, c'est genre maintenant. Donc, faut juste que je le prenne et que j'aille soit dans une mercerie, soit chez Nadia. Coucou Nadia, si tu passes par là, je viendrai regarder chez toi les petits boutons que tu as. Mais voilà, donc, ce fameux jacquard qui est absolument, mais sublime. Franchement, je le trouve trop beau. J'ai utilisé pour le dos un crêpe de viscose blanc, pas du tout, un crêpe de polyester blanc. J'avais pu doubler le devant dans le même tissu, mais j'avais pas assez pour le dos, donc j'ai utilisé du blanc. On a des découpes princesse ici, et ici on a une poche que j'ai méga bien gérée. Alors vous voyez, il y a certains points qui tirent, c'est parce qu'en fait j'ai fait des points invisibles pour qu'elle tienne bien tout le long du projet, enfin tout le long de la construction, parce qu'en fait vous commencez quasiment par cette poche. Donc après je l'ai juste stabilisée pour qu'elle bouge plus, donc c'est pour ça que vous voyez ici des petits points. Faudra que je la rouvre. Dans le dos vous avez une couture au milieu, vous avez aussi des découpes sur le côté. Vous n'avez pas vous savez, sur certains vestons, ici là je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour recentrer, là il n'y en a pas. Et vous avez du coup un format un petit peu épaulette. En fait, on voit mieux sur l'envers. Vous venez mettre, vous voyez, des pièces comme ça que j'ai thermocollées, qui viennent du coup structurer ici l'épaule. C'est assez intuitif parce que les étapes sont vraiment bien découpées. Vous avez une photo. Alors les photos suivant les couleurs utilisées, mais ça c'est le problème avec tout le monde, parce que forcément, je comprends, on veut faire des vêtements qu'on porte, voilà. Donc on n'a pas envie par exemple là de mettre une doublure orange pour que ça soit vraiment hyper différencié, mais du coup parfois c'est pas toujours évident de comprendre quel est l'envers de l'endroit. Donc pour ça il faut des explications bien claires, c'est le cas de Vicky Sao. Et du coup ce que je faisais quand j'avais un petit doute, parce que j'ai un niveau d'anglais qui est correct, donc j'ai pas nécessairement besoin de tout traduire, mais si jamais j'avais un petit doute, parce qu'il y a certains termes qu'ils n'utilisent pas forcément comme nous, et c'est normal, et ben je prenais mon téléphone, et vous savez avec Google Traduction maintenant c'est super bien, vous allez sur Google Traduction, vous cliquez sur l'appareil photo, et en fait vous mettez votre appareil photo devant ce que vous avez à traduire, et ça vous le traduit. Donc ça c'est génial, et ça vous enlève du coup tous les doutes que vous pourriez avoir au moment de la couture, et donc ça s'est hyper bien passé, puisque bah, c'est comme si j'utilisais un guide de montage en français en fait. La marque vous conseille de thermocoller l'ensemble des pièces devant en tissu principal. Moi j'avais pas assez de thermocollant, puisque bien sûr j'ai commencé ça un dimanche, et comme je n'applique pas mes propres conseils de vérifier qu'on a tout le matériel, je suis partie tête bêche, donc j'ai pas tout thermocollé, mais en fait j'ai quand même placé tous les thermocollants aux endroits stratégiques que eux vous font double thermocoller. Exemple, ils vous font thermocoller tout le devant du veston, et ils vous font remettre du thermocollant sur la poche passepoilée. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai donc mis du thermocollant que aux emplacements de la poche passepoilée. J'ai également mis du thermocollant droit fil
tout le long des pièces là devant, enfin en tout cas je crois jusqu'au repère ici, sur le dos, sur les encolures, donc partout le long de l'encolure, sur les coutures d'épaule, sur le dos aussi. À certains endroits, ils vous font thermocoller. Ils vous font aussi l'entournure et tout ça, ils vous font tout thermocoller au droit fil. Donc moi, j'ai posé uniquement cette deuxième partie. Je pense que c'est possible si vous prenez un tissu qui a quand même relativement un petit peu de tenue. Et je voulais pas non plus quelque chose de trop cartonné. Là, je trouve que c'est le bon juste milieu. C'est pas dit si jamais je refais cette pièce-là que je fasse pas différemment la prochaine fois. Je pense juste qu'il faut bien adapter au tissu que vous choisissez. Je n'ai pas apporté de modification. Je suis pas hyper sûre, parce que je suis pas familière de ça, d'avoir compris la fermeture en bas entre la doublure, le tissu principal, où il fallait faire un repli, l'angle et tout. J'ai fait des points invisibles. Alors, ne commencez pas à dire « Ah, mais ces points invisibles, on les voit, là, ça tire et tout. » Oui, hein, mais je dois bien vous confesser un truc, c'est que ça va faire 4 ans que je couds. Je commence la couture de points invisibles parce que c'est clairement un truc avant qui me faisait chier. Je suis hyper contente parce que c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est hyper propre. On voit pas les points qui sont pris et tout, donc c'est une grande fierté pour moi, donc voilà, hein, ne commencez pas à dire que c'est mal fait parce que vous voyez qu'à certains endroits ça tire. Là, je suis au summum de ma capacité, ok? Donc un projet que je vais porter avec un jean, vous voyez, hop, sur la vidéo portée, je pense que vous l'aurez vu avec ce jean. Je pense qu'avec une petite jupe crayon, enfin pas forcément crayon, mais une petite mini-jupe aussi noire ou jean ou peut-être même d'une couleur un peu plus peps justement pour venir adoucir le tout. Je pense que ça peut bien aller aussi. C'est un projet que je savais ambitieux et que vraiment est super beau. Donc je suis très contente et j'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Malheureusement, on va terminer sur une déception et je suis en train de me faire la réflexion que c'est un petit peu régulier. Je termine souvent sur un truc qui m'a laissé un peu... vous voyez. Faudrait pas que ça devienne une habitude, hein. C'est un projet que lui aussi, en plus, j'avais envie depuis super longtemps, mais là, je pense que c'est mon tissu qui va pas. On va revenir dessus. C'est la blouse ou robe Zélie de Clematis Pattern qui est au prix de 11,90 €, dispo du 34 au 48. J'ai fait une taille 44 et je l'ai fait en version blouse dans un tissu que je vous ai lui aussi montré dans un précédent haul tissu que j'essaye de mettre sur le cintre, voilà, où j'avais tout de suite imaginé une blouse Zélie. J'avais tout de suite vu Zélie dans ce tissu-là, justement pour le côté un peu bohème, un peu dénime, sage. Voilà, je maintiens que c'est une bonne association patron tissu. J'ai réalisé pas la version que je voulais, puisque au départ je voulais la version avec froufrou. Sauf que ça ne tenait absolument pas. En fait, le col, du coup, s'ouvrait complètement. Et j'aime pas trop, vous voyez, parce qu'on voyait beaucoup l'envers du tissu, donc c'était moche. J'ai donc tout redécousu. Faux. Je me suis pas encoquinée, ok. Parce que c'était un enfer, parce que le tissu est hyper fragile, j'ai bouché vos oreilles. J'ai coupé, en fait, au ras du col, donc ça fait que ça m'a enlevé 1 cm forcément sur le tour de col. Et je suis venue poser du coup c'est comme un pied de col, mais je crois que ça s'appelle le col Mao. Enfin voilà, je crois que c'est ça, qui lui du coup se tient beaucoup mieux sur le projet. Donc je suis un peu frustrée. C'est pas grave. J'ai fait les manches que je n'ai pas élastiquées. Au départ, je m'étais dit tiens peut-être je ferais des bracelets de manches. Et puis en fait, comme j'étais pas convaincue, parce que le projet est trop grand, on reviendra dessus. Du coup, j'ai un peu vite fini et j'avais pas envie de m'enquiquiner en fait à faire des bracelets de manches parce que j'étais un peu déçue. Voilà. J'ai mis un passepoil bleu, pareil, que j'avais, comme dirait notre amie Emma, depuis Moultas. Pareil, ça devait au moins faire 3 ans que j'avais trouvé ça chez Emmaüs. Lui aussi, hein, il a attendu son temps, mais là, je trouve que ça met hyper bien en valeur et l'empiècement et du coup, le bas, c'est discret, mais tout en apportant quelque chose, je trouve. Donc, vous l'avez
sur chaque côté devant et vous l'avez hop sur le dos. Et donc, je vous le disais, eh bien, je suis ultra frustrée. Je ne l'ai pas réessayé depuis que je l'ai terminé. Vous le savez aussi, je vous ai fait une vidéo de toute façon sur les conseils où je terminais, je crois que c'était l'avant-dernier ou quelque chose comme ça, où je vous disais il faut toujours essayer 2 fois les projets. Là, clairement, c'est un projet que j'ai fini à 23h30, frustrée parce que je savais que j'allais pas le reprendre en fait. Si je le terminais pas là, il allait partir à la poubelle. Je me suis déjà fait violence pour le garder. Donc je vais l'essayer, on va dire, avec déjà une un petit peu plus meilleure tête, avec un peu de luminosité, même s'il pleut comme c'est pas permis, et avec un jean dans lequel je me projetais en tenue. Si là vraiment ça ne va pas, je verrai ce que j'en fais à ce moment-là. Peut-être je pourrais le récupérer parce que ici on est quand même sur des grands pans, là aussi, là aussi. Je pense que c'est le tissu en fait qui a bougé. Je pense pas que ça soit moi qui me soit planté de taille. Il faudra que je réfléchisse bien au moment où je veux faire ma version robe. Mais je pense que le tissu s'est élargi en fait avec la couture. C'est un pas de bol, voilà. Du coup, elle est un peu large. Je sais pas, peut-être que je pourrais la reprendre aussi ici sur le côté. Je vais réfléchir aussi en fonction de ce que je pense quand je verrai le résultat porté. Je pense pas que ça soit moche ni loupé. Comme je vous le disais, je pense que vraiment l'association patron-tissu est la bonne. Je pense que c'est juste le tissu qui s'est détendu, la taille qui est un petit peu trop grande. Donc je vais voir. Vous me direz, vous, en commentaire, si sur la vidéo comme ça vous choque ou si pour vous c'est complètement portable sans aucune modification. Je serais contente, voilà, que vous me donniez votre avis sur ce projet. Et dernier petit point aussi, faites bien attention parce que pour ma taille, c'était préconisé 1,60 m de tissu et moi j'avais 2 mètres et j'ai plus rien. Donc partez plutôt sur un coupon de 2 mètres si vous faites une taille 42, 44 et plus pour ce projet-là, parce que suivant en plus si vous avez des raccords, des sens, enfin voilà, des spécificités on va dire sur le tissu, ce serait dommage de manquer, donc prévoyez un petit peu plus. Mais voilà le dernier projet du bilan couture. On a fait le tour des projets que j'ai cousus ce mois-ci. J'espère qu'ils vous auront plu autant qu'à moi, même si on termine avec quelque chose d'un petit peu plus teinté en termes de satisfaction. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Vous imaginez pas comme ça me touche. Franchement, je suis ultra touchée à chaque fois de me dire que je parle pas seulement toute seule à mon téléphone, mais que vous allez être nombreuses à suivre mes péripéties. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ce bilan couture jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!